Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 8 mars 2025, il y a un grand marabout féticheur qui est sorti dire que l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, que c'est le karma de ce dernier qui est en train de frapper le Mali aujourd'hui. Je vais vous laisser écouter et je vais y répondre. J'aimerais dire que le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, nous les gens du M5, nous ne regrettons pas. Vous avez dit qu'il y a problème entre les M5 et les militaires. Il n'y a aucun problème entre nous les M5 et les militaires. Notre seul problème c'est Assimi Goïta. Ces autres militaires-là, on n'a pas de problème avec eux. Voilà. Ça, il faut que je clarifie ça. Choguel Kokala Maïga n'est pas en opposition contre les militaires. Non. Il dit ce qui est bien, il dit ce qui n'est pas bien. Même entre père et fils, on se contredit. Cela n'est pas dire qu'on est des opposants. Donc c'est la pure manipulation. Troisièmement, ils ont dit que c'est le karma qui a frappé le M5 RFP. C'est le féticheur là. Je vais vous laisser écouter le féticheur là. Et après on va parler. Voilà le féticheur là en question. Le 7 mars 2025, jeudi, puis le 7 mars 2025. C'est le féticheur là. Malion, on va couler déjà. Ne voulons aller couler madame non. Avec un faux gala de Mali kono. Aïe. Ne voulons aller gala madame non. Parce que sans qu'on entende de madame fafolo. Malion, ata umiri. Ne voulons anga miri bain. Aou ni ne ambeka je kamiri. Ne voulons anya sonja ke ka dole faka. Ka desena jamana koro. Avec un bagani transition jamana ne ma. Avec un bagani général ne ma. Nous ne ala ka chidi ne koni. Voilà. Il dit que c'est le karma de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta qui a créé le divorce entre le M5 et les militaires. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de divorce entre le M5 et les militaires. Il y a le divorce entre le M5 et Assimi Goïta. Même quand Assimi Goïta prenait cette décision, les autres militaires n'étaient pas d'accord. Donc, il n'y a aucun problème entre le M5 et les militaires. Il y a un problème entre Assimi Goïta et le M5. J'aimerais clarifier cette position. Troisièmement, il dit que le karma de Dieu ne frappe pas ces militaires-là. Il dit que même si ces militaires-là font du n'importe quoi, que Dieu ne va jamais les punir. Donc lui, il parle avec Dieu. C'est un féticheur, bon. Et ce monsieur est un féticheur qui était connu au Mali, mais il n'est plus au Mali. Certains disent qu'il a fui, bon, je ne sais pas. C'est lui, d'Enkoro, tout le monde le connaît. Il est en train de dire ça. J'aimerais que tout le monde sache une chose. Cette transition a fait de bonnes choses. Si Ibeka était... Ceux qui pensent que Ibeka... si Ibeka n'était pas là, écoutez bien. C'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'Assimi Goïta est en train de bouffer l'argent, on est d'accord avec ça. Mais Assimi Goïta n'est pas la transition. Cette transition a fait de bonnes choses. On a chassé la France. On a chassé l'aménagement. La transition malienne a chassé l'aménagement, pas Assimi Goïta. La transition... Je ne vais jamais accepter qu'on dise du mal contre la transition. Parce qu'il y a des gens qui confondent la transition et Assimi Goïta. La transition, c'est pour tous les Maliens. Donc, les brebis galets qui sont dedans là, les mauvaises personnes qui sont dedans, on les critique pour que ça change. On ne va jamais permettre à quelqu'un de dire n'importe quoi contre la transition malienne. Dans cette transition, il y a des mauvaises personnes. Commençant par Assimi Goïta. C'est la pire vérité. Donc, lui, il parle. Il dit que ça va, les choses ne seront plus comme avant. Il y a le karma. Donc, lui, son karma est différent du karma du Dieu. Ils sont en train de manipuler les gens. Et ils regrettent l'ancien président, un politicien qui était au pouvoir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le M5. On les traite de traîtres parce qu'ils ont été ministres de Ibeka. Le fait qu'ils sont rentrés dans la révolution contre Ibeka et ils les traitent comme des traîtres. Oui, toi tu étais ministre de Ibeka. Donc si tu as été ministre de quelqu'un et que la personne trahisse le pays, donc tu dois suivre cette personne comme un mouton. Ça c'est grave. Et puis encore, on a remarqué une deuxième chose. Quand Ibeka est venu au pouvoir, les terroristes étaient à Kidal seulement. Mais quand Ibeka est venu au pouvoir, il venait à côté même de Bamako. On brûlait nos camps, on brûlait nos villages.
On emportait les bétails, tout. Ça a diminué, oui ou non? Ça a diminué. Donc, on ne va pas permettre à quelqu'un de profiter de cette période de turbulence. C'est la grande famille. On ne va jamais accepter que quelqu'un vienne dire de n'importe quoi contre notre transition. Tu as un problème avec Assimi Goïta, il n'y a pas de problème. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec Assimi. Mais je suis grand soutien de la transition. Parce que les gens ne connaissent pas ce que veut dire les mots soutien. Tu soutiens quelqu'un, tu lui dis la vérité. Il a tort, tu dis il a tort. Il a fauté, tu dis il a fauté. Mais pour certains, aimer quelqu'un veut dire suivre la personne comme un mouton. Ne le critique pas, hein. Tu le critiques seulement, ah non, tu es opposant. C'est ce qui est en train de fatiguer beaucoup de gens. Donc ils sont en train de manipuler. Ah, Choguel Kokalamaïga est dans l'opposition contre les militaires. Il n'y a pas de problème entre nous et les militaires. C'est la pire manipulation. On a un problème avec Assimi Goïta. Même ses camarades militaires, là, Assimi Goïta a un problème avec eux. Donc le féticheur là est sorti. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Il dit que c'est le M5 qui a gâté le pouvoir de Ibeka. Que c'est pour cela que Dieu a puni le M5. Ça c'est faux et archi faux. Dieu n'a pas puni le M5. C'est Assimi qui n'a pas été honnête. Il pense que c'est le M5 celui-là. Non, même avec les autres camarades militaires. Il y a un problème. C'est vrai, ils ont écarté le M5 RFP, mais entre eux, ça ne va pas. Le président du CNT, lui, il n'a pas de problème avec nous. Hein. Je ne dis pas qu'on se parle, mais lui, il n'a pas de problème avec nous. Ainsi que le ministre de la Défense. Et tous, ils n'ont pas de problème avec nous. C'est Assimi Goïta, Ablaye Maïga, et puis le chef des services de renseignement, avec sa copine, sa maîtresse. Voilà les 5 personnes qui sont en train de détruire le Mali, avec le ministre Samou aussi. 5 personnes. Il y a combien de militaires au Mali? Ces 5 personnes, le ministre de la Défense a de bonnes relations avec nous. Il n'y a aucun problème entre lui et nous. Et c'est nous, on peut dire qu'on est contre la transition. Celui qui dirige l'armée malienne, celui qui est le ministre de la Défense, lui, il n'a pas de problème avec nous. Nous, on les soutient à travers ça. Donc, ils sont en train de manipuler les gens, dire que nous sommes dans l'opposition, il y a karma. Mais attendons, Ibrahim Boubacar Keïta qui est décédé paix à son âme, qui était le président et qui a été renversé par les Assimi Goïta. Pourtant, les Assimi Goïta étaient des gars rapprochés du président Ibeka. Pourquoi karma ne suit pas Assimi? Vous avez vu ça dans la Bible ou dans le Coran? Que karma peut suivre telle personne, mais telle personne, karma ne peut pas suivre. Ça, c'est quel genre de karma vous parlez? Il dit que oui, ce féticheur a dit oui, que karma va suivre. Karma va suivre quelqu'un comme ça. Ou bien karma aussi a des yeux et quoi? Non, ça, c'est la pure manipulation. Donc, je suis sorti clarifier ça. On n'est pas des ennemis de la transition. Il y a des bons militaires. Et ils nous soutiennent. Ils soutiennent la transition comme nous aussi on les soutient. Vice versa. Donc on est sorti pour vous expliquer ces côtés. Que ce qu'il dit, le président Ibeka, le shérif de Nyoro là, Bouya Aïdara. Ibeka a trahi quand il était président. Ibeka même le coup d'état de ATT contre le coup d'état de Sanogo contre ATT. C'est Ibeka qui était avec les militaires. C'est son fils Karim Keta qui partait à chaque fois à Kati à rencontrer des militaires. Lui aussi, il était avec des militaires qui ont fait le coup d'état. Ce sont ces mêmes militaires-là qui ont élu le président Ibeka. Et après, il a mis Sanogo en prison. Pendant 7 ans. Donc lui, il a trahi. Personne ne peut dire que c'est faux. Si à son tour, il est trahi, est-ce qu'il doit se plaindre? Non. Donc, que Dieu protège nos frères et sœurs. Restons très unis. C'est ça que moi je voulais juste vous expliquer. Sinon le président Ibeka, il a trahi le shérif de Nyoro. Même quand il y a eu l'affaire de Charlie Hebdo là. Nous, en tant que, est-ce qu'un musulman doit aller présenter ses condoléances pour l'affaire de Charlie Hebdo? Les Charlie Hebdo là, ils insultaient les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Si ils sont morts, est-ce que nous on doit aller présenter les condoléances là-bas? Non. On n'est pas content qu'ils sont morts. Hein. On condamne. Mais on ne doit pas aller
manger là-bas à cause de ça en tant que... Ça fait mal quoi. Mais le coup est déjà parti. Donc vraiment, je voulais vous expliquer ça aujourd'hui. Et vraiment, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.